Alors, voici une petite capsule qui va nous permettre de voir une fonction qui est très intéressante et c'est la fonction de formulaire. On peut utiliser cette fonction-là pour générer des fichiers Word qui comportent des zones qui sont pas touchables, donc qui sont protégées, et des zones dans lesquelles les élèves pourront écrire. D'après le feedback que j'ai reçu de certains enseignants, les élèves apprécient beaucoup cette façon de faire-là. Alors, actuellement, si vous êtes dans Office 365, ça ressemble à ça ce que vous avez. Vous avez donc ce qu'on appelle ici le ruban qui comporte plusieurs petits onglets. Alors, premièrement, la première chose à faire, c'est d'aller dans Word, dans Préférences, vous allez aller dans Affichage et vous allez aller ajouter ici dans le ruban l'onglet Développeur. Vous allez avoir besoin de ça. Donc, voilà, vous arrêtez ça et vous voyez donc qu'il vient d'apparaître un onglet qui s'appelle Développeur. Pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui, vous avez besoin d'aller cliquer sur Développeur. Alors, à partir de Développeur, c'est là qu'on peut travailler avec ces parties-là, les zones protégées, les zones de formulaire. Alors, pour ce faire, vous pouvez soit créer de toutes pièces, donc un document. Alors, vous pouvez écrire, par exemple, question 1 de l'examen, et là, vous libellez votre question. Quels sont les éléments essentiels de la phrase de base, par exemple. Voilà. Et là, ben, vous voulez pas qu'il y ait quoi que ce soit qui bouge après. Alors, vous pouvez donc faire votre Enter et vous pourrez insérer à l'intérieur de ça, donc, soit une zone de texte. Alors, petite zone de texte qui va pouvoir s'agrandir. Soit vous auriez pu on va faire une autre question. Voilà. Alors, vous ajoutez une zone de texte. Ici, tiens, question 2. Alors, vous pouvez aller demander cette fois-ci sélectionne tous les éléments qui comportent la marque du pluriel, par exemple. Bon. Alors, et là, vous pourriez élaborer une liste de cases à cocher. Alors, si vous faites ça, alors vous faites apparaître la case avec la case à cocher et vous mettez, bon, je sais pas, moi, tiens, 7. Ensuite, non, puis lui, il décide que c'est septembre. Ensuite, vous faites une autre case à cocher, vous mettez autre chose, tiens, 8. Vous décidez de mettre ici, tiens, qui doit comporter je sais pas moi, chien. Oups, je mets ma case à cocher ici. Donc voilà, etc. Et là, vous faites donc votre formulaire de cette façon-là. Puis là, l'élève, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait tantôt. On peut faire également, donc, question 3. On va dire, sélectionne l'élément, la meilleure formulation. Deux points. Et là, on peut y aller avec une zone de liste qui serait modifiable. Et là, donc, ça nous fait apparaître une zone de liste. Et ici, wow! Donc, une zone de liste modifiable. Et sur la liste, si on double-clique, alors on peut avoir différents éléments. Alors, je sais pas moi, tiens, je fais une phrase, tiens, voilà. Elle apparaît sur la liste, une autre phrase. Elle apparaît sur la liste, une autre phrase. Voilà. Et on peut en ajouter comme ça indéfiniment. Je trouve que cette phrase, par exemple, devrait aller avant celle-là. Alors, je peux ajuster ça. Et je fais ceci. Donc, alors là, on va avoir différentes possibilités. Vous allez le voir ici. Vous pouvez évidemment continuer comme ça, faire une panoplie de questions. Et éventuellement, vous allez devoir protéger votre document puisqu'il est terminé. Alors, je protège mon document. À partir de ce moment-ci, si l'élève a accès à ce document-là, il peut pas aller taper et modifier. Alors, vous voyez donc que si j'essaie de sélectionner ici dans question 1 et d'effacer, ben je peux rien effacer. Par contre, ça l'amène tout de suite
à la bonne place, donc dans la boîte de texte. Alors, je veux répondre. Je clique ici et je réponds. Et là, ma réponse, si elle est très, très longue, ben c'est pas grave. La boîte va s'ajuster. Il n'y a aucun problème avec ça, mais ça ne va rester qu'ici. Ensuite, à la question 2, ben, je vais pouvoir aller cocher directement, tiens, les éléments qui comportent la marque du pluriel. Ici, donc, je vais pas mettre 8, je vais mettre juste chien, mais on pourra en sélectionner plus qu'un. Puis ici, ben, la meilleure formulation, quand on clique, on obtient les 3 possibilités. Alors moi, je trouve que c'est celle-ci qui est la meilleure. Et là, on a la 3e possibilité. Donc, c'est aussi simple que ça. Fait que vous pouvez prendre vos examens qui existent déjà et remplacer les lignes par des zones de texte. Alors, je vais faire ceci. Alors, je vais ouvrir un document récent. Tiens, je vais ouvrir plutôt un fichier que j'ai déjà donc utilisé. Admettons, tiens, un examen de lecture de 2013. Tiens, examen de lecture comme ceci. Et là, ben donc, je vais dans des questions. Et à la place d'avoir toutes ces lignes ici, je pourrais aller dans Développeur. Je pourrais prendre ces lignes-ci et... Wow! Et donc, je pourrais aller ici, dans les lignes. Et je vais pouvoir les enlever et les remplacer par une zone de texte. Voilà, tout simplement. Et là, l'élève pourra rentrer sa réponse, un petit peu comme on le disait tantôt. Évidemment, vous autres, quand vous allez l'essayer, l'erreur qu'on fait quand on veut essayer ça, c'est de ne pas protéger le document. Et vous ne pouvez pas aller dans la zone de texte tant que vous n'avez pas protégé. Alors, quand je protège, c'est là que je peux répondre à l'intérieur de ma boîte de texte. Fait qu'on fait tout simplement ça, on remplace nos lignes par la boîte de texte. Après ça, ben, on protège notre document, on le protège et quand on le met disponible pour nos élèves, il est protégé comme ça avec chacune de nos questions. Voilà. Un autre élément qu'on peut, une autre façon de se servir de ça, je vous le présente. Donc, c'est une grille d'évaluation. Moi, j'ai fait une grille d'évaluation comme ça. Alors, si je vais dans mes affaires, dans les anecdotes, dans les grilles d'évaluation. Alors, si je vais ici, on va voir que j'ai fabriqué une grille d'évaluation. Et dans cette grille d'évaluation-là, il y a des éléments comme ceci, donc des cases à cocher. Fait que moi, ce que je faisais dans chacun des documents que je corrigeais, c'est que je copiais tout simplement. Donc, commande C, je copiais mon document et commande V, je le collais dans le texte des élèves. Et j'allais, donc, ici, encore une fois, donc dans Développeur, j'allais protéger le document et là, je sélectionnais oui, en partie, peu, non. Donc, est-ce que cette portion était claire ou pas? Je modifiais ça et ça se modifiait ici. Et après ça, j'allais sélectionner le résultat. Donc, 20 ici. Ici, j'accordais 10%. Et voilà. Ici, dans la portion du bas, ben, c'était plutôt une liste à cocher parce que, il y avait des fois des différentes possibilités. Et là aussi, j'avais associé un pointage à ça. Et à la fin, donc, on pouvait compiler et entrer la note. Alors, ça aussi, c'est une autre fonction qui peut être intéressante de faire des grilles d'évaluation comme ça. Voilà. Fait que j'espère que ça vous a servi. Puis j'espère que vous allez pouvoir utiliser ça de temps en temps. Voilà.